Shalom, shalom à tous mes chers frères et sœurs en Christ. Je suis le frère Cédric Romain Kono, l'agent d'information ce jour et c'est l'émission Inside. Ce jour, sur notre plateau, nous avons ainsi l'honneur de recevoir un pionnier du message au Cameroun et même qui est installé depuis de longues années dans la région de l'extrême nord du pays en la personne de l'ancien Roger Sanama. Shalom, ancien. Shalom, Comment vous vous portez? bien par la grâce de Dieu. Bien, nous nous intéressons ce jour à votre histoire. C'est une sorte de rétrospective. C'est vrai que l'émission ne sera pas assez longue. On va d'abord connaître quand vous êtes né, euh, où également vous êtes né. Alors, je suis né à Sala 2, Oui. au département d'Umbam, Hmm. le 18 juin 1949. Bien, qui étaient vos parents? Mon papa s'appelait Mouzon Boyomo, ma maman Ngoro Françoise. Bien, en quelle année vous avez fait la rencontre du message? J'ai rencontré le message en 1980, en janvier. Vous avez le message. Oui. Et ça s'est passé comment la vie chrétienne à ce Bon, moment-là? quand j'ai cru pour le ministère de Sanama Laurent, à notre époque, la vie chrétienne était vraiment une qualité de vie rude. Oui. On avait constamment les nuits de prière, presque chaque vendredi. Et la sanctification était de rigueur. Puis, nous avons passé une vie jusqu'à l'époque, nous étions tous au même diapason. Il n'y avait pas les riches parmi nous. Si tu as un problème, tu te bats à le résoudre. On ne sait pas, comme aujourd'hui, comment on aide beaucoup de gens là. Mais nous, on travaillait. Et moi, j'avais ma carrière de menuiserie depuis ma jeunesse. Qui vous a initié dans le domaine de la menuiserie? Bon, j'avais commencé au CETIC à Ebolova, mais je n'ai pas avancé parce qu'il manquait les moyens de fréquenter. Donc, je me suis engagé au quartier. Il y a un monsieur qui s'appelait Oudou Jacques, un Newondo, qui a travaillé avec les Italiens Ça, c'est où comme ça? C'est à à Yaoundé, Ebolova. à Ebolova. Oui, c'est même là où j'ai grandi. Alors, j'ai fini avec ça. J'ai travaillé là-bas. Je me suis marié même là-bas. Une fille quand même d'une bam. Et je suis rentré chez moi à Assala en 1978. Très bien. Est-ce que le niveau d'études, J'ai fait le niveau primaire. le niveau primaire? Mais vous avez dit tantôt que vous avez fait également Oui, je l'esthétique, suis c'est... entré, mais je ne suis pas Ah, fréquenté parce qu'il n'y avait pas les moyens de payer. bien, nous allons nous intéresser cette fois-ci à votre appel au ministère. Alors, quand j'ai cru, étant euh, petit, je savais que je veux servir Dieu comment. J'ai grandi à la mission catholique. J'ai fait même des servants de messe. Et vraiment, j'avais des choses étranges qui m'arrivaient. Et ce temps-là, quand je grandissais, je disais à mon maman toujours que je veux servir Dieu. Bon, mais maintenant, à l'église catholique, j'avais trop de problèmes. Que nous avions les cours bibliques, mais là-bas, on nous enseignait les missels. L'erreur de notre aumônier, le jour qui nous a distribué le Nouveau Testament. Et je suis un lecteur. J'ai lu mon Nouveau Testament en 3 jours. J'ai fini. L'autre séance, il a demandé les questions. J'ai levé mon doigt, j'ai posé la question. J'ai lu que Jésus était loin de l'esprit, il allait de Dieu en Dieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades. Mais pourquoi, que je suis à l'église, je ne vous vois pas guérir les malades? Voilà là où on m'a chassé.
On m'a taxé de mauvais, on m'a catalogué, même les camarades ne me saluaient plus. Notre directeur d'école, qui était aussi un prêtre, m'a appelé dans son bureau, il m'a donné le conseil, il me dit que tu vas servir Dieu, mais tu es en train de suivre une mauvaise voie. Fais l'école, et quand tu sais ta nation, mais tu serviras Dieu. Je me suis aussi rebellé, j'ai abandonné la mission catholique. Maintenant, j'ai évolué dans mes travaux, tout ça, je suis devenu un soulard, ainsi de suite. Alors quand je rentre, moi en 1978, je suis allé travailler à Bokito, à l'arrondissement, là où je vais rencontrer le message. Mais ce qui m'a même témoigné, c'était un professeur qui n'a même pas cru. Alors, parce Sanama est venu prêcher là-bas, j'ai assisté à sa culte, ça m'a beaucoup intéressé. Il est venu chez moi, j'avais les questions, j'avais 3 questions. Lesquelles questions, pasteur? La première question, je lui ai posé, si je viens dans votre église, est-ce que je dois divorcer avec ma femme? Il me dit non, je n'aime pas la répudiation. Deuxième question, je lui ai demandé, si je viens là, est-ce que je peux cesser de boire? Parce que je buvais beaucoup. Et je cherchais ce qui peut m'enlever le goût de l'alcool. Il me dit non, si tu viens dans notre église, tu ne peux pas cesser de boire. Mais il y a quelqu'un que si tu le prends, Jésus-Christ, c'est lui qui peut t'amener. Si tu t'amènes au bar, vous partez ensemble. Là où il t'amène, tu vas avec lui. Je lui dis que, mais c'est trop philosophe ça. Parce que j'étais un garçon très cultivé. Il me dit non, ce que je t'ai dit est la vérité. Je le sais. Ma troisième question, je lui ai dit, est-ce que quelqu'un peut se baptiser 2 fois? Moi, on m'avait baptisé à l'église catholique. Il me dit, oh, la Bible va te répondre. Il m'a lu Acte 19. Acte 19. Je lui ai dit que, révérend, j'ai un problème. Je fais beaucoup. Je fais la délivrance. L'homme-là était très humble. Il s'est mis à genoux. Comme ça. Il a prié pour moi. Et il m'a dit, mon frère, nous tous nous sommes venus sur la terre comme ça. Notre unique espoir, c'est le Seigneur Jésus. T'encourage. Tu connais déjà là où on se réunit. Il est rentré. J'ai continué à persévérer et on m'avait baptisé après 3 mois. Le baptême d'eau, c'était en avril, 4e mois. On a vu 80. Oui, mais je persévérais normalement. Et je vous assure, le goût de boire est même parti avant que je me baptise. Ça veut dire que si nous comprenons bien, la prière a eu des effets. Oui. Okay. Alors, en juillet, le Seigneur m'a visité la même année. Je continue à persévérer. J'étais comme un tison. Je témoignais beaucoup. Et j'amenais tellement des âmes au Seigneur. On me connaissait. On savait que j'étais un ivrogne. Mais mon témoignage, même mon village, quand je témoignais, on m'écoutait. Dieu a commencé à m'utiliser dans les miracles, les grands miracles. Là, je ne connaissais même pas, je ne touchais même pas le problème que je peux être prédicateur. Est-ce qu'on peut quand même avoir, puisqu'on vous a en exclusivité sur notre plateau, oui, est-ce qu'on peut avoir 1 ou 2 miracles? Voilà, le premier miracle, le tout premier que j'ai été ébranlé, je venais d'acheter une petite maison. Là-bas, j'ai amené mon épouse et mes petits-enfants. Alors, c'était une période difficile. Il n'y avait pas de moyens. Un après-midi, les enfants ont commencé à pleurer de faim.
Je regardais prendre la bicyclette pour aller chercher la nourriture au village. À 14 km, je ne pouvais pas. Alors, j'ai tourné ma face et dit à Dieu, mais tiens, mes enfants sont en train de pleurer. La famille, je fais comment? Audiblement, il me dit, va au fumier là-bas, il y a une tige de patates. Creusez les patates là-bas. Frère, c'est une vieille tige. On avait déjà creusé. Je suis allé avec le bassin du bébé. J'ai creusé, les patates ont rempli. Quand c'était bien rempli, c'était fini aussi. Un peu comme l'huile à l'époque d'Élysée. Vraiment fait. Je suis allé, j'ai appelé mon épouse, j'ai dit voilà la patate. Il dit tu as fait comment? J'ai dit nous servons un Dieu vivant. J'ai explosé, j'ai pleuré amèrement. Alors je suis allé dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, il y avait les merveilles comme ça, tu m'as laissé d'abord aller boire. Le deuxième miracle, celui-là était tellement surnaturel. Il y avait l'épidémie de la poliomyélite. C'est la poliomyélite qui ravageait, la tuait. C'était très violent. Alors, les enfants mouraient partout. Je vois un cercueil qui quitte le quartier, ça descend, ça entre, on pose ça sur là, le songe vient en vision. Une vision nocturne. C'était entre 4 heures comme ça. Et on pose ça sur ma table. Et moi, là, dans le songe, j'ai dit au nom de Jésus, cercueil, sort de ma maison. Ta place n'est pas ici. Frère, comme je parle comme ça, le cercueil s'est levé. Il est sorti par la fenêtre. Il a continué sa route. Et partout où il arrivait, un enfant mourait. Jusqu'à ce qu'il est parti tomber dans mon village, chez mon cousin, et son enfant est mort. Je suis resté comme ça. J'ai dit à mon pasteur que je ne comprends plus. Il me dit, tu as mis la main sur un Dieu vivant. Et le troisième miracle, c'était sur moi-même. J'avais fait beaucoup de choses, les arts martiaux, et j'ai eu un déranchement. Je ne pouvais pas marcher d'ici la route. Il fallait trouver un bâton ou monter sur une bicyclette. J'ai prié. J'ai dit à Dieu qu'avec ça, je ne peux pas courir pour aller témoigner. Un jour, je suis allé dans une convention, on appelait retraite, à Douala. Quand je partais, dès que j'ai levé mon pied ici pour entrer dans le train, c'était fini. La douleur a repris ou bien? J'ai dit, la douleur est finie là. C'était jusqu'aujourd'hui. La douleur là était partie. Donc voilà 3 choses qui m'ont marqué. Il y en a beaucoup. Bon, très bien, nous allons nous intéresser à votre appel à Marois. Ça s'est passé comment pour que vous soyez localisé depuis beaucoup de temps? Oui, à Bokito donc, je travaillais comme ça, je témoignais et je vivais aux côtés de mon pasteur. J'aimais tout aller m'asseoir chez lui. Je recevais des visions, je lui racontais, il me dit seulement on va prier. Et on a avancé comme ça jusqu'en 82. Partout où il allait, je l'accompagnais. J'aimais marcher avec lui parce qu'il prophétisait, n'est-ce pas? Et j'aimais entendre les prophéties. Alors, quand on marchait, un jour, je ne m'attendais pas. Puisque dans l'église locale, je balayais, j'arrangeais, je lavais tout, je faisais tout, je chantais, tout, on m'a laissé tout. Il y avait les frères, mais j'étais tellement occupé aux choses de Dieu. J'arrive chez lui le soir, je le salue, il crie, il me dit aujourd'hui, tu vas commencer la première prédication. Je dis, papa, quoi? Il dit, tu vas prêcher ce soir. Je transpirais jusqu'aux orteils. Jusqu'aux orteils. J'avais mon Nouveau Testament. Après, ça m'a bouleversé, j'ai tout perdu.
Même les passages bibliques que je connaissais ont disparu. J'ai pleuré. Vous allez derrière la chair. Nous voulons juste rappeler que votre pasteur s'appelait l'ancien Sanama Laurent. Très bien. Alors, j'ai prêché mon premier message dans son église. À Bokito. Non, Ça, à Yaoundé. Bafia. À Bafia. Moi, j'étais à Bokito. Oh. Il avait ouvert l'assemblée là-bas. Petite assemblée maison. Alors, mon titre là, je n'oublierai jamais, Saisir la vie éternelle. J'ai prêché en 12 minutes. Ça, non? Je suis quitté la chair. C'est quoi? La peur ou bien? La peur. Et votre pasteur, et l'église avec des mamans, des papas âgés, tout ça, c'est pour moi une épreuve. Quand j'ai prêché 12 minutes, il s'est levé. Il a donc retracé depuis combien de temps le Seigneur lui parlait de moi. Moi, je ne connaissais pas. Il dit que lui, c'était tu, il avait dit qu'il va voir. Et il a vu la chose. Voilà comment j'ai commencé. Et ça a évolué rapidement. Partout, on a évangélisé, même les équipes de nuit, nous avons ouvert ensemble, Andiki aussi, tout ça. On a travaillé avec lui. Et en 84, il m'a ordonné. Bafia. 4 ans plus tard, après avoir cru. 4 ans plus tard, il m'a ordonné Bafia. Alors, quand il m'ordonne, je rentre à Bokito. L'assemblée a prospéré. Une petite assemblée, elle était déjà à près de 70 personnes. Alors, je suis en train de travailler chez un frère. Je peux me rappeler la date. En plein 10h30. Je me sentais fatigué comme si je devais dormir. Je suis allé, il y avait une natte, je me suis tendu comme ça. En me redressant, la voix qui m'avait parlé revient encore. Je dis, bon, dis à ton frère, s'il ne se dépêche pas, tu ne vas pas finir son travail. Je vais t'envoyer. Ton temps est arrivé pour que tu partes travailler. Tu ne resteras plus dans le banc. Je reviens comme si je dormais. Je ne dormais pas. J'ai donc pris mon bic. J'ai écrit ça dans mon carnet. Je marchais toujours avec mon carnet, mes tracts. J'ai écrit, j'ai plié, j'ai mis là-dedans. Quand je suis rentré, j'ai pleuré. J'ai dit, moi, j'avais déjà dit que je ne quitte plus chez moi. Alors, le temps est passé. Quelques temps seulement, le pasteur était parti au nord. C'était une moto. Il a sillonné à Garoua, il y avait déjà le message. À Mawa, quand il rentre, il est arrivé comme aujourd'hui. Le lendemain, il est venu me chercher à la maison. Je n'étais pas. Sans que vous l'ayez raconté. Non, 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 Oh, ça, je n'avais rien dit. Alors, j'arrive, il me dit que ton pasteur était ici, tout ça, tout ça. J'ai dit non, un papa, un grand comme ça, vient me chercher, il y a quoi? J'avais peur. Je suis allé le rencontrer. Il me dit, bon frère, j'ai voyagé au Cameroun. Je suis allé au nord, l'extrême nord. À Garoua, déjà, il y a un petit groupe de frères. À l'extrême nord, à Mango, il n'y a rien. J'ai pensé, il est le seul. Une carrière personnelle. Mais quand Dieu appelle un homme, il appelle avec sa femme. Va rencontrer ton épouse, parlez-nous. Si elle accepte que vous montiez là-bas, ça vient de Dieu. Si elle n'accepte pas, ça ne vient pas. Jusque-là, je ne lui dis rien. Et je savais, j'avais raconté cette chose à mon épouse. J'avais déjà raconté. À la visitation que vous avez eue? Oui. Donc, à tout moment, je disais que on va voir. Peut-être la voix là m'a parlé, mais elle m'avait saisi. Je rentre de Bafia, je lui dis, bon, chérie, vraiment,
partie, comment le pasteur a parlé comme ça. Elle m'a dit, mais tu m'avais déjà dit que Dieu a parlé qu'il va t'envoyer. Moi, où que tu ailles, que tu mets pied, c'est là où aussi mon pied. Je dis, tu es convaincu de ça? Elle me dit, ah, c'est comme ça donc qu'on va laisser un mois d'écart. Les choses là sont passées en juin. En juin 84 ou bien 25. Et nous quittons donc l'Ombam en juillet. Je suis arrivé donc à Marois le 26 juillet 1985. Mon pasteur m'a accompagné ensemble, le pasteur Tankio, parce qu'il était en Gaoundéré à l'époque. Oh, vraiment. Ils m'ont déposé. Le lendemain, on a affecté Tankio. Il est quitté directement. Ça fait que mon pasteur voit aussi comme ça, il part aussi. Nous avions témoigné 2 âmes. Il voulait les baptiser. Le Saint-Esprit lui a dit, ne touche pas. Ce n'est plus ton travail. Laisse. Vous entendez, frère? Il n'a pas baptisé quelqu'un. Ça, c'est à l'extrême nord. Déjà à l'extrême nord. Nous sommes partis. Oh. J'ai laissé ma famille à Bokito, moi je suis parti. Mon pasteur me laisse. Je commençais dans les réunions. Avec les 2 hommes. Les 2 hommes, oui. On peut avoir quand même les noms de ces 2 hommes. Oh, il y avait le frère Eboné Martin et il y avait la sœur Dorcas. Les 2 vivent encore? Oui. Ils sont toujours à l'extrême nord? Non. Eboné Martin est en retraite, il est chez lui, c'est un gars du littoral. Et sœur Dorcas aussi est déjà à Ebolova. Bon, c'est une femme. Voilà. Donc, elle avait un salon de coiffure. C'était les 2 ans que nous avons témoigné dans la même soirée que nous sommes arrivés à Marois. Alors, après ça, continuer à prêcher. J'ai fait 3 mois sans baptiser. Il y avait les âmes. Alors, quand je voulais faire mon premier service, le Saint-Esprit m'a empêché. Il y a un piège. Tu vas aller faire jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il n'y avait pas de difficile. Là où on baptisait, les gens se perdaient dedans. Le Seigneur m'a averti que jusqu'à nouvel ordre. Et le jour que la rivière a inondé, ça a déraciné même les arbres là où il y avait l'eau. Que je reçois un message que tu peux commencer à baptiser. Rester le surnaturel sur surnaturel. C'était difficile là-bas. Je témoigne, je baptise. Le lendemain, la salle est vide. Je reste avec mon épouse. Là, je suis venu chercher mon épouse et mes enfants. C'est le frère Félix qui est à Taro aujourd'hui à Bafia. Il était à Douala. Et avec lui, c'est lui-même qui m'a reçu chez lui. Il y avait aussi un frère Bamileke, le beau-frère de Camte Robert. J'ai dormi chez lui 2 nuits. Comme il était célibataire, le frère n'acceptait pas. Je suis rentré chez frère Félix. Là, c'était des anciens croyants de Prograde. À mon arrivée, ils ont repris. Et ils m'ont soutenu. Ils m'ont vraiment soutenu. Ils me finançaient pour que je puisse vivre. J'étais nouveau, je n'avais rien, bras ballants. Vous embrayez à une autre question parce que je voulais poser la question de savoir où vous logez, qui vous accueille. Oh bon, j'ai directement emboîté parce que c'est une histoire que j'ai à moi. Alors, je dormais, je préférais m'a donné une chambre en attendant que je trouve la maison. J'ai fait chez lui 2 mois. J'ai loué un petit studio. Je suis allé rester là-bas. J'ai continué l'évangile. C'était difficile. Le nord, c'est une zone musulmane. La sorcellerie ne parlait pas. Les pratiques. On m'a trimballé partout. On loue une maison, on vient nous faire sortir parce qu'on amène l'église là-bas. Entre-temps,
un frère qui avait payé un terrain, il nous a coupé un peu comme ça. Il dit, faisons une église là-bas. Ça, c'est en 88. On a fait une petite salle. On continuait. Vous allez jusqu'à N'Djamena. Quand tu entends l'ancien le parler du Tchad, c'est le premier à les baptiser là-bas. Vous voyez, ce travail qu'on faisait, je travaillais avec mon pasteur comme papa et son fils. Donc même si il disait qu'il a ouvert l'église en N'Djamena, c'est normal. Mais il y avait des frères qui étaient à Garo, qui étaient rentrés quand la paix commençait à revenir. Quand là, on les a donné les tracts, ils ont distribué, les gens mordaient. Tout le monde a fui d'aller parce qu'il y avait la guerre, il y avait les fusils, les cadavres partout. Ils m'ont certifié que toi, tu es à l'extrême nord, tu es à côté là. Il faut aller là-bas. Quand je suis allé, c'était bizarre. L'odeur, je peux pas manger. Et j'ai trouvé quelques frères qui s'intéressaient. Je ne voulais même pas faire un service de baptême. Mais la manière que je les ai trouvés, feu flamme, j'étais obligé d'aller les baptiser. On a fait 2 réunions, je suis rentré. La pauvreté après la guerre. Oh. Frère, les souris ont mangé mes orteils là-bas. J'étais obligé, quand je parle, je dors chaussé. Sinon, les souris ont croqué ici partout. C'était des souris simples ou bien des souris compliquées? Les souris, parce que là-bas, la guerre venait de passer, il n'y avait rien. Ah oui, Tout ça avec la puanteur des cadavres partout. On n'avait pas encore assaini la ville. Et puis, l'œuvre a aussi pris là-bas. J'ai baptisé les militaires. Et puis, il y avait un jeune frère là. Je lui ai remis la brochure quand je ne suis pas là. Il devait lire. Puis, petit à petit, ça a évolué. Maintenant, je suis basé à Marois. J'ai aidé beaucoup. Maintenant, nous allons nous intéresser ancien, Oui, au nom de notre émission, je viens le réveil de Marois, en 90. en 90. Ça se passe comment? Alors, à Marois, j'ai commencé, c'était en 89. Il y avait des problèmes d'autorisation. Autorisation à exercer? Pour exercer, oui. Comme les papiers que le pasteur m'avait donnés, la validité était 2 ans. C'était déjà périmé. Et tellement, Sous quelle égide le papier là? c'était l'Union Baptiste. Toujours les mêmes papiers que les frères ont travaillé avec. Alors j'ai voyagé, allé à Douala pour qu'on me donne ma part. C'est le pasteur Koba. C'est le pasteur Kanté qui m'a reçu. Il m'a amené là-bas. Koba était très simple. Il n'a rien compliqué. Il a signé. Il m'a remis. Entre-temps, j'avais laissé l'église en prière. On priait tous les jours. Il y avait soirée de prière tous les jours. Quand je rentre, je trouve que en priant, il y a un frère qui a reçu une révélation qui demandait que les gens prient, ils doivent se repentir. Il y avait de ces confessions. Frère, il fallait être là. Quand j'arrive, c'est très fort. Dans un premier temps, je voulais détruire tout ça. Mais après, quelque chose m'a ressaisi. Je suivais, il disait, prophétisait, bon. Mais ce qui m'avait beaucoup tiré l'attention, la qualité de repentance qu'il y avait à l'église. On a baptisé les gens qui ne se sont même pas repentis. On confessait des choses. Puis à mesure, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Il y a eu explosion. Quand vous dites là que ça montait, ça La sortait de pression, l'église ou bien? la pression Oui. montait. Ah oui, la pression montait. On priait. C'est-à-dire, si tu viens, tu nous trouves là où nous on prie. Si vous n'êtes pas vraiment violent, vous ne pouvez pas prier. Les femmes priaient. Les hommes priaient. Nous n'étions pas nombreux. L'église n'atteignait pas 50 personnes.
Mais quand ça a explosé, mais il fallait avoir le courage d'entrer à l'église. La vie devait être mise La à nu. vie Devait être en mise nu. Si on prophétise sur un seul dit, je vois telle personne, les 17 vont prophétiser sur toi. C'est-à-dire, on détaillait jusqu'à ce que la femme d'un sous-prophète est venue. Elle n'avait pas de choix. Elle était malade. à nu. On a dit qu'il y a une petite église là-bas, hein, mais ça chauffe. Elle sera guérie. Quand elle arrive, le Saint-Esprit descend et dit, Madame, vous êtes malade. C'est une maladie vénérienne. C'est vous qui l'avez contacté, mais vous avez mis ça sur votre mari. Ah. Pour que tu sois guéri, va chercher ton mari, tu viens ici. Vais lui ensemble. Elle dit que si elle amène son mari, son foyer va se gâter. C'est l'infidélité qui se... Ça, elle a refusé d'aller chercher son mari. Elle est venue me trouver à la maison, elle dit, pasteur, pardon, prie pour moi. Et que la voix là a dit, c'est vrai. Mais si je dis ça à mon mari, quand il va venir, vous allez lui dire, mon foyer en l'air. Je dis que madame, c'est pas plus grand que Dieu. Il a parlé, il laisse, elle est rentrée. Mais la femme là était très utile pour nous. On n'a pas prié pour elle, mais elle nous a envoyé les malades que Dieu a guéris. Au fur et à mesure dont la nouvelle se répandait, les gens venaient du sud, partout, les frères venaient du sud, partout, ils venaient là-bas. En 90, en juillet toujours, il y a eu dispersion. Beaucoup de frères sont partis dans d'autres villes. Et ils ont continué dans la même lancée. Jusqu'à ce que, là où cela était difficile, dans tout le pays, on nous a pris des gens séduits. Le mot réveil était même un scandale dans notre pays ici. Quand on entend le réveil, on nous a même donné un nom, les maroïstes. Ah oui. Ouais. Si nous arrivons quelque part, on sensibilise les églises de ne même pas avoir communion avec nous. Les frères, il y a eu des choses qui sont passées que je ne peux pas dire. Oui, parce que ça fait très mal. La chose que je vais revenir en arrière, donc, quand nous avons cru, on a trouvé que le message, on ne connaissait pas beaucoup de choses, mais il y avait le respect. Il y avait un amour. C'était difficile de croire qu'un frère pouvait pécher. Et quand même les gens péchaient, c'était des choses cachées qu'on ne pouvait pas raconter. Oui. Et cela nous a galvanisés. Jusqu'à ce qu'un jour, quand j'ai entendu le nom d'un frère qu'il avait commis ceci, cela, pour moi c'était un scandale, j'allais même m'écrouler par rapport à aujourd'hui. Une autre différence, c'est qu'aujourd'hui on connaît beaucoup de choses dans la parole. Et on pratique peu. On pratique peu. Et je vais dire honnêtement que la sainteté n'est plus dans notre église. Je ne veux pas exagérer. Parce que je suis un vieux saint. Écoutez, de 1980 en 2024, ce n'est plus un petit au lait. J'ai vu. Et le problème de ministère que les gens revendiquent aujourd'hui, on voit tout. Vous pointez un doigt accusateur sur qui ancien. Bon. Du moment où il n'y a plus la sainteté dans les églises, vous pointez ce doigt accusateur sur la chair, sur les prédicateurs, ou alors peut-être sur le peuple, nous ne savons pas. Le premier, le doigt accusateur, c'est l'âge. Nous sommes à l'âge de la Odyssée. Et autre chose, je peux dire sans mâcher les mots, derrière la chair, c'est faible. Parce que les compatriotes, les collaborateurs prêchent un évangile un peu social. Il manque de rigueur. Peut-être parce qu'ils veulent avoir beaucoup de membres. Parce que ça, c'est à retenir, parce que ça se voit.
vous pouvez voir ce qui se passe partout. C'est un constat. Les gens ne veulent plus amener les chrétiens vraiment à une vie de pureté. Le monde que nous on fait sortir de l'église, il le ramène. La preuve est que pour voir encore nos sœurs naturelles, c'est impossible. D'autres même se maquillent ouvertement. Ainsi de suite, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais quand même, on trouve encore dans d'autres églises des scènes naturelles. Et je dis Amen au Seigneur, parce qu'il fait des merveilles. Voilà les points. Autre chose, c'est vrai, dans le temps, il y avait de bonnes choses. Aujourd'hui, malgré que tout ce désordre est entré, mais les gens connaissent beaucoup de choses dans le message. Et surtout ces derniers temps, il y a un esprit qui est en train de planer pour essayer de ramener un peu les gens. Ça commence. Par exemple, là où je suis, vraiment, on travaille déjà et ça commence à aller doucement. On risque d'entendre dans les jours prochains qu'il y a un nouveau réveil à Marois. Oh, pas à Marois, c'est un nouveau réveil. Un nouveau réveil. Pas seulement à Marois, parce que beaucoup de frères, des serviteurs de Dieu, nous travaillons ensemble et puis on essaye de balayer ces choses qui font que les frères ne se saluent pas. Un serviteur de Dieu voit l'autre, non, on veut laisser Dieu lui-même faire le tri. On ne nous a pas envoyé pour dire que celui qui va aller au ciel, celui-ci n'ira pas au ciel. Non, ça, ce n'est pas notre travail. Voilà. Donc, à peu près. Bien. Nous allons nous intéresser, ça sera pour la dernière question de notre émission, nous allons nous intéresser, parce que, sauf si vous nous dites le contraire, vous ne vous êtes pas seulement arrêté à Marois, vous avez également évangélisé un peu partout, vous allez parler tantôt du Tchad. Est-ce que ce n'est qu'au Tchad et ce n'est qu'à Marois? Est-ce que vous n'avez pas évangélisé dans le nord? Ou alors combien d'églises vous comptez? Bon, j'ai beaucoup travaillé à l'extrême nord. À l'extrême nord, je compte 14 assemblées. Ça, c'est à À Marois, la région. dans la région. Oui. À Marois, j'ai une assemblée. Et aussi, j'ai une deuxième assemblée, 8 km. Et l'autre, on vient même d'ouvrir, ça ne peut même pas encore un an, 55 km. Bon, il y a l'église à Mokolo, il y a l'église à Ina, c'est les contrées de là-bas. À Dukula, à Moudaï, à Maga. Bon, et tous ces trajets, c'est 180 km, ainsi de suite. Je parcourais à moto. Oui. J'ai traversé la région de l'extrême nord. J'ai une assemblée à Kuburu. C'est déjà là dans Marois. Kuburu, une assemblée là-bas. Et un miracle qui a ouvert cette assemblée. On nous a amené à Marois un enfant. Il avait déjà 4 ans, il ne marche pas. Donc le soir, papa l'a amené à l'église parce qu'on avait dit là-bas qu'il y a une église là, Dieu au Père. On a posé les mains sur l'enfant. Le soir, l'enfant est descendu lui-même. Il a commencé à marcher. Quand il rentre là-bas, tout le monde dit que voilà l'église. On est parti baptiser plus de 30 personnes. C'est tout un village. Alors, comme le trajet très loin, et de Marois à Garoua, on a d'abord 214 km. De Garoua là-bas, c'est presque 300 km. On ne pouvait pas superviser l'église étant en Marois. On l'a confié à un autre pasteur, un évangéliste qui est à Ngom, la région du Nord. C'est lui qui supervise l'église là. Mais j'y vais. Dernièrement, même, il m'a dit que tu peux aller voir tes enfants. Que tu connais quand tu arrives, ça nous donne le repos des mois. Donc, ce n'est pas seulement à Marois, mais j'ai pris mon temps. J'avais enflammé presque tout Marois, presque toutes les villes. Mais la division est venue.
les gens ont commencé à discuter. Et je ne peux pas discuter une église. Mais les gens, je l'abandonne. Ça fait que cette ville, ces églises se sont éteintes. Les gars sont partis. Il n'y a plus une âme là-bas. L'autre jour, j'étais en train de pleurer. Je disais, j'ai plus l'âge. Je voulais encore recommencer. Je dis, mais je ne peux plus courir comme ça. Malgré que Dieu m'a donné un moyen de locomotion, bon, mais je ne peux plus courir. Ce sont les enfants que je forme qui sont en train de vouloir les lancer. Oui, parce que j'ai ordonné déjà. Puis, il y a même un pasteur qui est décédé l'année passée, qui était même un peu mieux. En réalité, je le préparais pour l'assemblée où je suis. Mais j'ai ouvert une assemblée où il était là-bas. Et qu'après, il doit revenir. Moi, je reste libre. Je monte, je descends. Parce que ça brûle, frère. Même là où je suis, là, j'ai commencé à prier. Et si le Seigneur me rétablit, parce que j'étais malade, il me rétablit, je voudrais organiser une campagne encore dans mon village, ici à Bokito, dans mon propre village à Salah, avec mes moyens. Mais il y avait une assemblée de ce côté-là. Il y en a, mais les bandes, les gens des bandes, tout ça, ils ont accabé. Le problème, excusez, le frère qui tenait l'église n'avait pas les capacités. Aujourd'hui, je dis ceci. Je ne peux pas venir dans un village. Le papa qui visitait les araignées, ça lui donne le résultat. Hein? Et toi, tu viens avec un évangile. Nous voulons un évangile que, même si tu avais caché la chose où, on te dit ça se trouve dans tel coin. Le papa saura que ça, c'est plus que son araignée. Alors, ils vont croire comment? Pas seulement dit, Branham m'a dit, Branham m'a dit. Branham a défié les sorciers. Nous aussi, on doit les défier. Ah ah! Et ça brûle comme ça. Donc, je le mets tout à Dieu parce qu'un homme peut penser que ce n'est pas le pouvoir de Dieu, mais je crois qu'il va m'aider. Je voulais encore évangéliser le village. Frère, ce que je vais dire, c'est que Dieu a beaucoup de... Et nous autres, vous voyez la génération, je reviens encore sur une chose, voilà la génération qui est en train de passer. Si le papa, ça nous quitte, c'est nous, c'est notre génération. Et dans ma génération, nous ne sommes pas nombreux. Vous voyez? Et quand on reste pour voir les gens qui ont travaillé, notre pays ne valorise pas les gants. Sinon, je peux, avant, quand on entend que j'arrive comme ça, et le Seigneur m'utilise beaucoup. Beaucoup. Ça veut dire, quand Dieu entre en scène, vous ne pouvez plus me reconnaître. Même là-bas au nord, il y a des assemblées qui sont presque plus grandes que celles que moi-même je tiens. Ah bon? Oui, 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 oui. Non, mais il y a les frères, le frère Île Désert, qui était venu avec l'apôtre Ndamé. Nous sommes allés visiter une assemblée. Le frère a pleuré. Il disait que quand lui entend le désert, il savait qu'il n'y a rien. Nous sommes arrivés, la voiture, on avait perdu la route. Nous sommes arrivés à 21h. Les frères on avait commencé à chanter à 18h. 3 heures de louange. 3 heures de louange. Nous sommes arrivés, la cour pleine comme ça. Le jour-là, il a lancé directement l'église de collecter l'argent pour payer un mixeur et puis les micros. Il dit, mais papa, vous le laissez prêcher comme ça, il transpire, non, c'est pas bien. On en a déjà actuellement, c'est installé. Je venais de prêcher là-bas dernièrement, une seule fois que j'ai fait appel, 17 ont donné leur vie au Seigneur. Une soirée, à cause d'un miracle. Un frère qu'on a opéré, oh ça me donne directement, j'ai envie de pleurer. Et c'est les choses qui me dérangent. On l'a opéré, ça ne donne pas.
et ils pensaient que c'est la sorcellerie. Alors ce soir-là, votre frère Sanama, j'ai prêché, j'ai fini. On était déjà en train de vouloir congédier l'assemblée. Le discernement tombe. Dieu l'appelle, il était dehors, comme il y avait beaucoup de gens. Il vient ici, il vient te tenir là. Là où tu es entre la vie et la mort. Mais ton problème n'est pas la sorcellerie. Ton problème, tu es exagérément colérique. Et ça atteint, ça détruit ton estomac. Tout ce qu'on fait comme opération là, si tu veux guérir, sors de cette colère. Tu es rancunier à mort, tu ne connais pas pardonner. Et si ce que il dit est vrai, lève la main droite et dis à cette assemblée que c'est vrai. Le frère a crié que c'est vrai. Je te dis, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Il y avait aussi un pasteur là, il dit, pose-lui les mains en guise de bénédiction. Posez les mains, il fait totalement guéri. Il est devenu joufflu comme ça. Alors j'ai dit, qui donne sa vie au Seigneur? 17. On m'a demandé, les femmes m'ont demandé, mais comment toi tu fais pour... J'ai dit, c'est pas moi. Dieu m'a donné un don. Tu vois, je vais peut-être m'arrêter un peu. Quand le pasteur de est arrivé là-bas, j'ai brossé ça un peu. On m'appelait partout. Oh, le frère, le frère. J'ai dit non. Moi, on ne me dit pas quelqu'un. Je goûte quelqu'un. Le frère est arrivé, j'ai appelé, on a bougé. On a bougé un peu quelque part, ensemble. Il m'a dit que je ne savais pas qu'il y avait des grands prédicateurs au nord. Moi-même, j'ai des enfants au ministère qui sont très violents. Tel père, tel fils. Oui, très violents. Ils viennent, ils ont déjà fait une fois une mission jusqu'à Douala, ils sont rentrés. Le ministère n'est pas seulement pour le nord. Donc votre frère est là, votre serviteur est là-bas. Il y a encore beaucoup de travail. Nous avons une grande difficulté donc. Pour trouver les garçons que Dieu appelle, c'est difficile. Parce que là-bas, un petit garçon de 17 ans comme ça, son papa lui a déjà proposé une femme. Et ils font des vœux en désordre comme ça. Et ils sont des gens tellement... l'exode rural. Il est ici aujourd'hui. Là-bas, demain. Le lendemain, là-bas. Ils ne sont pas stars. On ne va pas trahir un secret. Dieu lâché hier, au moment où vous intervenez, vous avez dit que vous confiez vos églises, beaucoup aux natifs. Pourquoi Oui, parce que il y a un sens à ça. Quand nous, on prêche, vous voyez, il y a le tribalisme au Cameroun, surtout au nord. Ils disent que les sudistes nous dominent. Mais ils ont constaté en moi que je penche beaucoup plus vers les nordistes que les frères sudistes. Pourquoi? Parce que les frères vont partir, mais eux doivent rester. Vous voyez, c'est une expérience que j'ai. Par exemple, quand moi je parle, à un moment, ils regimbe un peu. Quand un frère de là-bas parle, en français, ils ne tiennent pas, il entre en patois. Les choses marchent. Puisque j'ai, en tout cas, presque en dehors du frère, du pasteur Zorquier avec moi, tous les frères qui prêchent là-bas sont les gars du Nord. Mon beau-fils est de Mokolo, le pasteur, le frère Sylvain est de Kayene, et à Ina, le frère même que je suis en train de former, est Bissika, et puis le pasteur qui était décédé était tout pourri. Vous voyez, et actuellement même, il y a encore d'autres tout pourris que je suis en train de former. Ça me donne tellement la joie, parce que moi j'ai souffert là-bas. Je connais la vie qui est là-bas. Nos frères d'ici aiment la grande vie. Ils aiment le luxe. Pour moi, j'étais tout terrain.
Je dormais par terre. On m'a logé, le lit n'avait pas. Je dormais sur la natte. Moi, je ne connaissais pas dormir sur la natte. Donc, même manger la paix. On a mangé des choses. Et aujourd'hui, que quand je suis sur ma table, je ne mange plus n'importe quoi. Et eux-mêmes comprennent déjà que l'homme là ne peut plus manger comme chez nous. Et nos frères ici aiment la grande vie. Là-bas, pour réussir, il faut aller doucement. Même les problèmes d'argent, on ne les parle pas beaucoup là-bas. Parce que tu parles. Quand tu arrives quelque part, même si tu avais combien dans ta poche, tu vas donner. La misère. Ne voyez pas le nord. Le nord n'a pas d'argent. Vous quittez 15 km hors de la ville. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépenser 500 francs en une semaine. Non, même jusqu'aujourd'hui. Beaucoup restent, il n'y a même pas, il n'y a pas de pétrole. Ils s'éclairent avec les torches. Alors quand tu prêches l'évangile dans un tel endroit, qu'est-ce que tu penses? Même le carburant, l'autre jour, les frères se sont révoltés. Je mets le carburant dans la voiture, je m'en vais prêcher. Je rentre, il n'y a personne qui peut me donner 10 litres d'essence. Si on passe même les reprendre là, peut-être pour une soirée, c'est 300 francs. Ça, c'est Marois. D'abord, l'église même. Non. Ah, voilà. À Marois, nous sommes en ville. Voilà, voilà, justement. À la métropole, Ça, c'est au dans les chef-lieu. périphéries. Non, là, ça sont les périphéries. Justement. Bon, dans l'église locale, c'est déjà quand même bien. On a une belle église, meublée, des bureaux propres. En fait, Dieu vous a béni. Oui, il y a l'orchestre là, l'instrument, bien. Mais dans les périphéries là, et on est aussi en train de construire 2 églises à la fois. L'autre est à 120 km. On a la toiture. Donc, le Seigneur bénit. Oui, le Seigneur bénit. Mais seulement, je me fatigue beaucoup de gens. Parce que je travaille beaucoup. Mais la relève est presque assurée. La relève n'est pas parfaitement assurée. Que je ressens. Il y a un frère qui est ordonné déjà. Ça va avec moi. Mais il tient une petite assemblée hors de la ville. Moi, je prêche là-bas. Et il est de l'Est. Ça donc qui me dérange. Il est incompris. Ça veut dire qu'il est légèrement incompris par les populations autochtones. Bon, il est compris. On le respecte. Mais ça ne me convainc pas. C'est là un ministère qui ne peut pas lui permettre de rester sur place. Je le ressent dans sa manière de prêcher. Lui, il est quelqu'un qui veut seulement partir. Et l'autre qui vient de commencer, c'est lui qui est notre homme. Et avec sa jeunesse, je ne sais pas. C'est une vieille assemblée. Un vieux ministre a tenu. C'est pas facile. Il faut quelqu'un qui a l'autorité. Puis seulement le Seigneur, qui est le chef de sa maison, de me donner quelqu'un. Et ça doit être quelqu'un qui a suivi de près mon enseignement. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. À défaut, ce garçon-là, si sa famille dans le ministère, il est croyant. Il est baptisé, il était très jeune. Mais il vient de se marier. Donc, s'il tient bon, le Seigneur fera ce qu'il veut. Et je le regarde, il a de bonnes dispositions. Mais c'est prématuré. Je pense que vous êtes satisfait. Bien, merci infiniment, révérend. Merci aussi, parce que vous avez pris tout ce temps pour qu'on puisse parler. Alors, est-ce que je suis? Je rappelle aux uns aux autres, à tous ceux qui nous écoutent, que nous recevons sur le plateau de Insight, sur l'agent d'information du message, le révérend Roger Sanama, le berger de l'église du tabernacle de l'humilité, dans la ville de Marois, plus précisément dans la région de l'extrême nord Cameroun. Merci infiniment de nous avoir suivis.